On va voir à travers un exemple le fonctionnement d'un prêt bancaire. Alors, on commence par l'énoncé du problème. Vous avez un montant du prêt qui est de 15 000 euros. Et donc ça, pour nous, on va dire que c'est le capital dû qui est de C0. Donc là, pour les prêts, on va parler plutôt de capital dû, c'est-à-dire le capital qu'on doit rembourser à la banque et qu'on doit à la banque. Alors, bon, on va prendre pour des commodités de calcul un taux annuel de 12%. Heureusement que c'est pas le taux pratiqué, sauf dans des cas exceptionnels. Généralement, les taux appliqués par les banques tournent autour de 5-6%. Mais là, on a pris 12% pour avoir des calculs plus commodes. Et du coup, ça fait un taux mensuel de 1%. Et on a décidé, la banque a exigé qu'on verse pour rembourser ce prêt une mensualité de 250 euros. Et du coup, pour suivre l'évolution de notre prêt, on va désigner par CN le capital qui est dû au énième mois ou bien après N mois de la signature du prêt. Alors bien sûr, on commence par une question simple pour bien comprendre les choses qui consistent à calculer C1 et C2. Ensuite, une fois qu'on a compris la transition entre C0 et C1 et puis entre C1 et C2, on demande de trouver la relation entre Cn plus 1 et Cn. Et puis, quand on va trouver cette relation, l'objectif, c'est de donner l'expression de Cn en fonction de n. Et cette fois-ci, on va faire autrement, c'est-à-dire, on va vous donner le modèle, on va vous donner la relation qui relie Cn avec n, et on va vous demander juste de montrer que c'est bien cette relation-là qui est donnée là. Ça veut dire que Cn égale 5000 fois 5 moins 2 multiplié par 1,01 à la puissance n. Et puis après, la dernière question, c'est important quand on fait un prêt, de savoir à quel moment le prêt sera remboursé totalement. Donc, je vous laisse réfléchir sur ces éléments, essayer d'apporter des réponses, au moins à certaines questions simples, et puis pendant la correction, toujours le même conseil, en avançant dans la correction, si vous commencez à comprendre certaines choses et sentir que vous pouvez trouver la solution vous-même, je vous conseille vivement d'appuyer sur pause, de chercher, d'essayer de trouver la solution vous-même et puis de comparer après votre travail avec la correction qui sera présentée par la suite. Alors, on va commencer par calculer le capital dû après un mois. Donc, on a toujours le C0, ça veut dire la somme qu'on a empruntée, et pendant un mois, cette somme a produit des intérêts, et bien sûr qui s'ajoute qu'on doit donner aussi à la banque. Ces intérêts, pour les calculer, on fait bien sûr le taux mensuel multiplié par le C0. Mais heureusement, on va verser aussi une mensualité à la banque, et donc cette mensualité ne va pas s'ajouter, mais va se déduire du capital dû, puisque on la donne à la banque, on la rembourse à la banque. Et donc, ça nous fait 15 000, plus donc les intérêts, ça a produit le premier mois des intérêts de 150 euros, et puis après, on déduit les 250 euros. Et là, évidemment, la mensualité qu'on doit verser à chaque mois doit être strictement supérieure à ces 150 euros, puisque sinon, on va tourner en rond. Ça veut dire chaque mois, la
les taux qui s'ajoutent vont être inférieurs à la mensualité vont être supérieurs, pardon, à la mensualité qu'on verse, et puis le capital dû va augmenter de mois en mois. Donc, pour éviter ça, pour qu'il diminue ce capital dû, il faut apporter une mensualité qui est strictement supérieure au taux du premier mois. Et du coup, quand on fait un calcul, on va trouver qu'au bout d'un mois, le montant qu'on doit à la banque, enfin le capital dû, est de 14 900 €. Donc ça fait une réduction de 100 €. Après, on passe au mois numéro 2. Donc c'est le même principe, c'est la somme due le mois dernier, qui a produit des intérêts pendant le deuxième mois, qui sont de 0,01 fois C1, et puis toujours la nouvelle mensualité qui vient se déduire de ce montant. Alors, on fait la C1 plus 0,01 fois C1 par une factorisation, ça va donner 1,01 fois C1 moins 250. Et donc, du coup, ça va me donner un montant dû de 14 799. Donc, vous voyez, heureusement, d'un mois à l'autre, le montant dû va diminuer, jusqu'à ce qu'on rembourse complètement le prêt. Maintenant, une fois qu'on a compris cette transition, on va essayer de voir la transition entre le mois N et le mois N plus 1. Donc, le mois N plus 1, le capital qu'on doit, c'est celui du mois N, voilà, sur les intérêts produits par ce capital pendant ce mois-là, et puis moins la mensualité qu'on vient de verser. Et là, on fait la même chose par une petite factorisation, Cn plus 0,01 Cn, ça va donner 1,01 Cn moins 250. Alors en terminale, bien sûr, on dit pas plus, mais au-delà de la terminale, eh ben, les étudiants dans l'enseignement supérieur vont reconnaître ici une suite arithmético-géométrique, puisqu'il a l'aspect géométrique par ce produit-là et l'aspect arithmétique par ce moins 250 qui se fait chaque mois. Bon, donc on a ça, et du coup, on nous donne, dans cet exercice, on nous donne l'expression de Cn en fonction de n. Et on veut montrer que le Cn est donné par cette expression-là. Et donc là, le plus naturellement possible, on va penser à un raisonnement par récurrence. Donc cette égalité, là Cn est égal 5000 fois 5 moins 2 fois 1, 0,1 à la puissance n, on va dire que c'est la propriété n. Et on va procéder à un raisonnement par récurrence qui commence par l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Alors, je commence par l'initialisation pour n égale 0. Alors, je sais déjà que le capital initial, ou bien le montant de mon prêt, est de 15 000 €. Donc ça représente le C0. Et puis après, je vais prendre cette formule et je vais calculer sa valeur en donnant à n la valeur 0. Bon, un petit calcul simple, le 1,01 à la puissance 0, tout le monde sait que ça donne 1, et donc j'obtiens 15 000. Et donc effectivement, le C0 peut être calculé à l'aide de cette formule en donnant à n la valeur 0, et donc je vais dire que la propriété est vraie au rang 0. Donc l'initialisation est assurée. Après, je passe à l'hérédité. Alors, il y a un petit peu plus de calcul pour l'hérédité. On va prendre d'abord un entier quelconque, fixé, et pour cet entier-là, on suppose que la propriété est vraie. Et donc, ça veut dire que cette égalité est vérifiée. Et puis, on va voir si c'est vrai aussi pour Cn plus 1, ou bien si c'est vrai pour n plus 1.
Alors, Cn plus 1 égale, j'utilise la relation de récurrence que j'ai trouvée dans la question précédente. Donc, c'est 1,01 Cn moins 250. Et du coup, j'utilise maintenant l'hypothèse de récurrence en remplaçant le Cn par l'expression qui m'a été donnée. Donc, cette expression-là. Donc, j'ai 1,01 fois 5000, etc. Et puis moins 250. Ben là, il faut que je développe. D'abord, je développe ça. 1,01. Donc, moi, je vous conseille de faire les calculs, de prendre une feuille blanche et d'essayer de faire les calculs en parallèle. Quitte à arrêter la vidéo, faire une pause au niveau de la vidéo, faire les calculs et vérifier que vous obtenez la même chose. Et puis moins, après, 5000 fois 2. Et puis là, le 1,01 qui est là, quand je vais le multiplier par 1,01 à la puissance n, eh bien, ça va me donner 1,01 à la puissance n plus 1. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise et une bonne nouvelle, puisque ça montre que je suis sur la bonne voie. Et puis, moins 250. Bon, ben, je calcule. Donc, ce terme-là va rester, je ne vais pas le toucher. Par contre, là, quand je calcule celui-là, ça fait 25 250, moins 250. Et donc, je tombe sur 25 000 moins 5000 fois 2 fois 1,0 à la puissance n plus 1. Alors là, je vois de manière évidente qu'il y a un facteur commun entre les deux termes. Là, il y a 5000. Et là, je sais que 25 000, je vais l'écrire que c'est 5 multiplié par 5000. Et du coup, je factorise par le 5000 qui est là. Et quand je factorise, qu'est-ce que je trouve? Je trouve Cn plus 1 égale à 5000 facteur de 5 moins 2 fois 1,01 à la puissance n plus 1. Donc, je retrouve exactement la même expression, mais à la place de n, j'ai n plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété est vraie également au rang n plus 1. Donc, l'hérédité est assurée. Et du coup, en appliquant le principe de récurrence, on peut dire que quel que soit n appartenant à n, ou bien pour tout entier naturel n, que Cn est donné évidemment par cette expression. Alors, après, quand on va faire les mêmes calculs, soit sur la calculatrice, soit à l'aide d'un tableur, on va trouver que le capital restant dû après 92 mois, il n'est plus que de 21,50 €. Donc ça veut dire que on peut payer tout de suite cette somme et du coup on aura un remboursement total du prêt après 92 mois. Alors ceci dit, cette période est quand même très longue, 92 mois, c'est presque 7 ans et demi. Et donc, si on veut réduire la durée de ce prêt, ce qu'il faut faire, eh ben, c'est augmenter la mensualité ou bien sûr négocier aussi une réduction du taux. Et là, on va faire un tableur pour voir ça et pour pouvoir se le programmer soi-même, soit pour un prêt, soit pour l'envisager. Donc ce tableau va être comme le tableau précédent, celui qu'on a vu pour les plans d'épargne. Et donc là, on a le capital initial, ou bien le capital dû initialement, le taux mensuel et la mensualité. Et donc là, on fait un tableau avec les mois, une colonne avec les intérêts, et cette fois-ci, l'autre colonne, c'est celle du capital dû. Donc bien sûr, quand on signe le prêt, et quand il est débloqué par la banque, eh ben le capital dû, c'est le montant total de ce prêt. Et on va commencer comme tout à l'heure à calculer les intérêts. Donc je mets égal. Donc c'est la somme du mois précédent, la somme due le mois précédent, multipliée par le taux mensuel.
Et là, le temps mensuel, cette cellule, je vais la bloquer pour pouvoir la recopier sans que le taux change. Et donc, je mets entrée. Donc, effectivement, les intérêts du premier mois sont élevés et sont de 150 €. Après, pour calculer le capital dû, je mets égal. C'est le capital dû le mois dernier, ça veut dire la cellule E4, plus les intérêts qui viennent s'ajouter à ce capital. Mais cette fois-ci, on va pas l'ajouter, mais on va la déduire. La mensualité, donc on met moins, et on va chercher la mensualité ici. Et puis bien sûr, comme c'est la même mensualité tous les mois, et pour qu'elle change pas, que la cellule ne change pas en recopiant la formule, je vais bloquer en mettant le F4. Et du coup, on a ça, et du coup, on retrouve le C1 qu'on a calculé dans l'exercice, dans la question 1 de l'exercice. Et bien, une fois qu'on a mis ça, je prends les deux formules et je vais les recopier vers le bas. Donc, je recopie, et là, je continue, jusqu'au mois 92. Alors, si on n'avait pas l'information, on peut continuer plus loin jusqu'à ce que les montants deviennent négatifs, le capital dû devient négatif, ça veut dire qu'on ne doit plus rien à la banque. Et là, je vais m'arrêter ici. Et là, effectivement, vous voyez comment on va évoluer le prêt de moins en moins, enfin chaque mois, 14 900, 14 799. Et puis vous remarquez en même temps que les taux d'intérêt vont baisser de mois en mois. Alors, pour vous montrer que c'est un outil qui vous permet de faire des simulations assez rapidement, je me dis par exemple, je vais changer la mensualité. Au lieu de faire 250, je vais faire un effort et je vais rembourser 300 € par mois. Et donc là, vous voyez que déjà les choses vont commencer à changer. Et puis là, si je descends pour voir à quel moment, quelle durée va prendre ce prêt, là je descends, et là vous voyez au mois 69, donc déjà ça diminue, on passe de 92 à 69 mois, et là le mois 69 on doit 196,58 €, et une fois qu'on a remboursé cette somme à la banque, et bien tout simplement on a le prêt qui est complètement remboursé. J'essaie, par exemple, je passe à 320 mois, enfin 320 €. Et là, je remarque que la durée va diminuer encore. Elle passe cette fois-ci à 63 mois. Et ainsi de suite.